Bonjour et bienvenue au Club Panéo, le rendez-vous des amateurs de pain maison. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire un bon pain de campagne. Vous allez voir, c'est simple et ça se passe en 5 étapes. 270 ml d'eau, 9 g de sel, 370 g de farine, 90 g de farine de seigle, 15 g de levure fraîche ou 5 g de levure sèche. Je mets donc ces ingrédients dans cet ordre dans la cuve de mon robot ménager. Les liquides, le sel, les farines et la levure. Cela m'aide à obtenir une pâte lisse et homogène et j'ai moins de résidus de farine dans le fond du bol de mon robot au moment du pétrissage. J'évite aussi de mettre la levure en contact avec le sel car il pénalise son activité. Moi, pendant ce temps-là, je fais ce que je veux. C'est une étape très importante dans la fabrication du pain. Personnellement, je choisis de le faire au robot. Au moins, je suis sûre que mes ingrédients sont bien mélangés. Je peux le finir au rouleau. Je forme une boule avec la pâte que je remets dans la cuve de mon robot. Je la laisse reposer pendant 30 minutes recouverte d'un linge. Il faut veiller à laisser la pâte à l'abri des courants d'air, sinon la pâte risque de former une croûte, ce qui l'empêchera de lever correctement. Pour cela, mon truc, c'est d'emballer le récipient dans un sac en plastique que je noue. Le boulage, c'est l'étape qui consiste à former le ou les pains. On l'appelle ainsi car on donne généralement une forme de boule au pain. Je peux aussi diviser la boule pour avoir plusieurs petits pains. Ensuite, je mets ma ou mes boules sur une plaque de cuisson et je laisse reposer pendant 80 minutes recouvert d'un linge. Maintenant, il est temps de cuire mon pain. Avant d'enfourner, je le badigeonne d'eau ou alors je mets une coupelle remplie d'eau dans le four avec le pain. Cela améliore la croustillance du pain. Je saupoudre de la farine dessus et je peux faire des dessins à l'aide d'un couteau. On aura ainsi un beau pain rustique et personnalisé. Mon four est bien chaud, je l'avais préchauffé à 230 degrés. Je mets mon pain dedans. Et voilà, un bon pain tout chaud que je peux déguster au petit déjeuner ou au goûter. Les enfants adorent. Personnellement, je le déguste simplement avec de la confiture. Au petit déjeuner, un vrai régal. Suivez les conseils de Club Panéo pour réussir à coup sûr vos pains, pizzas ou brioches. Il y a encore beaucoup d'autres recettes à découvrir sur le site clubpaneo.com. Je vous dis à très vite.